Bien la bienvenue tout le monde au podcast La Bouffe canadienne, un podcast qui explore la bouffe qui nous a élevés puis les controverses qui l'entourent. Mon nom est Victoria Grondin, je suis chef, auteur puis tornade sur pattes avec une passion pour la bouffe canadienne. Ma vision pour ce podcast est une catastrophe professionnelle de la plus grande envergure, mais aussi une opportunité d'explorer la cuisine canadienne ainsi que tout le drame autour. C'est pour ça que j'ai décidé de partner up avec la belle Anne. Ben merci Victoria. Moi, c'est Anne Breton, cuisinière amatrice, experte mangeuse et j'ai presque trop de jasettes. Donc, après des années à me faire dire de me partir une chaîne YouTube, Victoria, t'es arrivée avec la parfaite tribune pour moi. Alors, c'est avec grand plaisir que nous commençons notre premier épisode du podcast de la bouffe canadienne. Notre premier sujet aujourd'hui, c'est les Timbits. Une petite douceur qui nous rassemble tous. Ça va être un des premiers sujets qu'on va explorer. On va aussi checker pourquoi c'est iconique. Puis ensuite, on va tester si on les aime. Après ça, Anne, c'est quoi qu'on va checker? En fait, on va parler un peu des repas célébrités. On en a vu plusieurs dans les derniers mois, les dernières années peut-être. Puis on va explorer un peu ce sujet-là. Et finalement, nos collabs à nous, ce serait quoi? J'ai déjà un nom, j'ai hâte de vous le dire, la gang. Ça va être cool. Fait que ça va être un épisode chargé, mais aussi ça va être un épisode qui va être vraiment excitant. Fait que là, c'est ça. On va commencer avec la grande question. C'est quoi un Timbit? Puis pourquoi est-ce que c'est aussi important pour les Canadiens? Fait qu'un Timbit, d'après Taste Atlas, c'est vraiment simple. C'est un tout petit beigne qui se prend avec une bouchée, moi je dis deux, là, qui est faite avec les restes de pâte d'un beigne. Fait que si tu penses à un beigne, par exemple, à base de levure, quand tu fais la shape du beigne, t'as un coup. Fait que s'il reste un trou au centre, tu peux pas refaire la pâte, la remalaxer, puis puncher une deuxième fois. Fait que à cause de ça, pour augmenter les marges puis faire plus de profit, les gens se sont mis à frire les restes de pâte. Les Timbits, c'est ça. C'est vraiment un moyen pour Tim Hortons puis tous les gens qui vendent des beignes d'augmenter les marges de profit, mais aussi de faire un snack qu'on peut partager avec tout le monde. Ça a été commencé par Tim Hortons en 1976 et ça a demeuré depuis. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que quand ça a sorti dans les années 70, le nom Timbit, c'était un acronyme. Fait que la partie bit, C'est pas, non pas, mais je pensais pas à ça. Là. Je pensais comme, tu sais, it's a little bit, genre, a little bit de quelque chose. Je pensais que c'était comme un petit bit de Tim, genre. c'est petit bit, mais aussi B-I-T, ça veut dire big in taste, gros en saveur. Moi, je Ah, pense que quand ils ont passé à ça, ils ont pas regardé pour 2 minutes, ce serait quoi que ça voudrait dire en français. Parce que là, t'es en train de déconstruire la bite à Tim. Mais en tout cas, moi, je leur donne le bénéfice du doute. Je me dis qu'ils ont fait de leur mieux. Mais la bite à Tim est grosse en saveur. Si vous voulez un point de comparaison de... Je suis fière de dire, je veux juste dire Uh-huh. que moi, j'avais jamais pensé à ça de ma sainte vie. Victoria, attention. C'est ça le pouvoir de la traduction. Tu viens avec plein de belles affaires coquettes. Fait que si vous voulez un point de comparaison, admettons là, que vous n'avez pas l'honneur d'obtenir des Timbits où est-ce que vous restez, ben, aux États-Unis, il y aurait les Munchkins de Dunkin' Donuts. C'est très similaire. Puis généralement, si vous allez dans une place où est-ce qu'ils font leur propre beignes, il va toujours avoir des trous de beignes. Fait qu'il y a plusieurs raisons pourquoi des Timbits, c'est génial. Premièrement, ça coûte pas cher. À Toronto, puis à Québec, c'est le même prix. Une boîte de 10, c'est 2,69. Ah, j'aurais pas cru que ce soit pareil partout, hein, Ben parce moi non que plus. souvent, tu sais, tout le reste, même, c'est des chaînes, des choses de même. Tu sais, dans les différentes villes, Ben c'est ça, les ça change. Starbucks, par exemple, tu vas aller Mhm. à une place où est-ce que ça va... C'est connu, là, les gens, ils savent. Là. Si un Starbucks a une plus grande clientèle puis ça tourne plus de monde, ils vont charger plus qu'une place qui est moins occupée. Fait que ça, mettons, vous allez étudier là, à un Starbucks. Là, prenez celui où est-ce qu'il y a le moins de monde, le plus décapité de la gang. C'est donc ben drôle. L'autre fois, là, on voulait commander du Dairy Queen sur Uber Eats Mhm. et dépendamment de de Ouais. l'emplacement qu'on choisissait, c'était pas les mêmes prix. Ah Mais tu ouais, sais, ouais, là. C'est un arnaque, là. les frais d'Uber, c'était la même chose. Fait que nous, pas niaiseux, on a pris celui qui était moins cher. Mais
qui l'eût cru? Tu sais, j'aurais jamais pensé de vérifier s'il y a, une autre succursale qui me charge moins cher, tu sais, Non, mais en c'est tout cas. ça. Ben, moi, j'étais allée à Niagara avec ma mère, puis on voulait du Starbucks. On veut toujours du Starbucks quand on voyage ensemble. Une mère et sa fille, ça veut du Starbucks. Mais on était comme arrêtés sur la route, puis je pense qu'il y avait pas mon drink à moi. Fait qu'on a comme repris la route, puis on est allé à un autre Starbucks, puis mon drink, qui est un mocha au lait d'avoine, hein, c'était genre 3 piastres de plus. Mon drink était quasiment 8 piastres parce que là où est-ce qu'on était arrêté, c'était le coin où est-ce qu'il y avait des casinos. Puis c'était l'emplacement plus touristique. Puis là, j'étais comme, écoute, je sais déjà que Starbucks Ciboulette. nous exploite financièrement parce que une boisson, là, c'est déjà 6 $. Mais là, 8? Ben, j'allais dire pour que ce soit presque 3 piastres de plus, je veux dire, sur un achat qui est comme quoi? C'est ça, 6 piastres? Non, c'est Mettre ça. 3, Eh, c'est insane, là. ça n'a pas de bon Puis sens, là. ça roule, puis s'il marche, ça marche leur affaire, là, le monde, ils vont quand même à ce Ben, c'est Starbucks-là, ça, là. puis la Fait que logique qu'une place qui est plus populaire devrait payer plus cher, ça m'éprend un peu parce que tu sais que les employés font pas plus. En tout cas, ben non, c'est sûr. fait que moi, c'est une des raisons pourquoi j'apprécie quand même que les Timbits soient le même prix au travers du Canada, même si, tu sais, c'est des villes complètement différentes, avec un coût de la vie complètement différent. Des Mmh. Timbits, ils vont toujours être 2,69. C'est aussi On peut compter là-dessus. On peut compter là-dessus. C'est aussi très, très pratique, les Timbits, parce que c'est facile à obtenir. Au Canada, en 2021, il y avait 4268 Tim Hortons dans le pays. 48% des Tim Hortons étaient en Ontario. Puis après ça, la deuxième province qui en avait le plus, c'était le Québec avec 15%. Fait que quand tu t'en vas de Chibougamau à Oshawa, la seule affaire sur laquelle tu peux compter, c'est un Tim Hortons. Si tu veux un drink, si tu veux un snack, ils sont là pour toi. Oh my God! Non, mais c'est vrai! Ben, tant mieux de Chibougamau. C'est vrai, c'est Puis cool! tes Timbits, ils vont coûter la même chose. La même affaire, Tu tu peux peux faire ton prévoir ton budget avant budget. de prendre la route. Il te faut juste 2,69. Ouvre ta tirelire. Puis, faut aussi considérer que les Timbits, de par le fait que c'est des petites bouchées avec différentes saveurs, c'est une expérience collective. Moi, là, dans ma famille, je me rappelle, entre les deux bandes en avant, il y avait juste assez de place pour la boîte à Timbits de vin, pour 4 enfants et 2 parents. Tu sais, c'est la bouffe que tu amènes aux games de hockey, c'est la bouffe que tu amènes aux employés qui travaillent. Tu sais, c'est quelque chose que tout le monde peut apprécier. Oui, j'allais dire, nous, on n'était pas une famille Tim Hortons, mais quand j'ai commencé à travailler dans un bureau, justement, là, tu sais, Mhm. des réunions d'équipe, on travaille le samedi matin, ben, on veut faire plaisir au monde, puis c'était tout le temps ça, là, Ben, c'est c'était ça. des Puis, Timbits, puis tout le monde peut en manger. Il y a la joke de comme couper un beigne, ben t'as pas ce problème-là avec. non, Non, c'est mais ça. c'est Tu sais, vrai, t'as pas le là, petit couteau en plastique que t'as trouvé dans la cafétéria cheap, là, qui ben est puis comme de la poussière dessus. t'as pas à manger la demi du beigne de quelqu'un d'autre que tu sais pas, t'as ton petit Timbit à Ton toi. petit Timbit à toi. Tu Moi, peux tu peux t'en prendre 2 3 t'as d'autres saveurs. je tiens à Non, c'est bon, spécifier, là, c'est nice. j'ai une tendance reconnue à aller trop loin et je veux pas setter des attentes irréalistes au bureau. Fait qu'avant, j'amenais des pâtisseries que je faisais maison, parce que souvent, j'en fais trop. Puis là, j'ai réalisé qu'il allait se mettre à s'attendre à avoir des pâtisseries maison tout le temps. Non, 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 non. Fait que moi, j'amène des Timbits. Parce que comme ça, ils savent exactement à quel point je vais aller loin pour la compagnie. Des Timbits. 2,69. Faut des attentes réalistes. Ben oui, ben là, sinon tu te magasines un contrat de faut que tu fasses des pâtisseries pour tout le monde, maison, Ben, fraîche c'est pour ça. la gang. Puis il y a À un des moment mondes donné. qui se trouvaient cute, qui faisaient la joke, puis j'étais genre, écoute, je prends ça tellement au sérieux, tu vas jamais revoir mes Pop-Tarts aux pêches maison, ça arrivera pas. Fait que, ouais, Ah, j'ai déjà fait ça. J'ai changé de département après, mmh. parce que les attentes que j'avais setées pour les gens étaient trop grandes. Mais ce que j'aime, c'est ça, particulièrement les Timbits, si tu les amènes au bureau, c'est pas comme des Pop-Tarts aux pêches, il y a plusieurs saveurs. Fait que toi, tu penses qu'au total, il y a combien de saveurs de Timbits? Au Ah total, ah. au moins une dizaine. Au total, Genre, ouais. tu disponible à tout moment, tu parles, ou comme dans l'histoire de Tim Hortons? Hi. Déjà là, c'est une question piège. Euh, le total de Timbit disponible au Canada en ce moment.
Je vais dire 12. Proche. Aucune idée. Il y en a 18. Puis ça, c'est Oh! OK. 18 si tu prends en considération les 3 saveurs de Tim Bibbs. Mais là, tu amènes un point important. C'est pas parce qu'il y a 15 saveurs que tu peux les obtenir partout en tout temps. Par exemple, il y avait les Timbits à la citrouille qui étaient sûrement disponibles en automne, mais aussi OK. de Tim Hortons à Tim Hortons, il y a des saveurs différentes disponibles. Fait que, par exemple, moi, pour obtenir les saveurs qu'il fallait pour l'épisode, j'ai été au total à 4 Tim Hortons. Puis Une fille dédiée à la cause. dédié à la cause. Moi, je vais aller au plus profond du sujet. Puis tu vois, encore là, il y a une saveur que j'ai pas réussi à obtenir. Puis j'ai aussi congelé des Tim Bibbs pour m'assurer qu'on en ait pour aujourd'hui. Ben, moi, OK, tantôt, tu m'as dit, hey, oublie pas de les décongeler. Uh-huh. Moi, j'ai essayé juste de les laisser dans un Tupperware. Je me suis dit, on va faire 2 expériences. Fait que je suis allée les chercher, jeudi soir, puis là, on est samedi matin. Alors, on va voir si le Tupperware a été capable de conserver une bonne texture ou si ça a été vraiment la congélation qui était le best. Ce qui On me pourra choque, comparer. c'est que je les ai laissés dégeler, là. Ça a pris comme 10 minutes à ce qu'ils reviennent température pièce parfait. C'est un peu inquiétant, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est pas grave. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Tim Hortons capitalise sur les produits temporaires, saisonniers, que tu prends dans le moment, puis c'est comme Winners. Ça va disparaître dans 2 minutes, il faut que tu le prennes maintenant. Et ils vont aussi faire des saveurs qui sont pas disponibles dans toutes les succursales. Fait que moi, étonnamment, le plus petit Tim Hortons à la gang, c'était un cubicule. Sérieux, là? Je suis rentrée, puis c'est celui qui avait le plus de saveurs. Fait que vraiment, tu peux pas aller avec ce que tu veux. Faut que tu dises à l'employé, fais de ton mieux. Puis c'est ce que tu vas avoir dans ta boîte. Ce qui est une des raisons pourquoi ils essayent quand même de te vendre une boîte de 10 sans que tu spécifies, parce que c'est un peu un cauchemar. Oui, comme ça, eux autres, ils peuvent te mettre tout sûr, là. C'est ça. Puis le 18, de ce que je pense, c'est vraiment les saveurs qui existent encore au Canada en ce moment, qui sont disponibles et qui vont être disponibles pour les prochaines années. Je pense que le vrai total au niveau international, c'est genre 39. Fait un exemple de ça, en 2014, à la foire de l'État de New York, ils ont sorti un bang Tim Hortons, mais quand même un produit Tim Hortons, qui était au poulet buffalo. Hein? Il y avait vraiment une sauce buffalo, c'était orange, c'était en forme de fleur, puis tu pouvais acheter ça pour cette semaine-là à la foire d'État de New York. Mais la base, c'est quand même un bang, là. Oui, oui, oui. C'est ça que tu me C'était dis? un bang. Là. Et c'était pas cute. Ben, ça avait l'air d'un produit du Tim Hortons. C'est comme quand ils sortent leur bang pour des occasions spéciales, puis c'est genre orange fluo, rouge fluo, vert fluo. Ça avait l'air de ça. Ouais, mais orange fluo, ça goûte pas la sauce buffalo. Parce que j'essaie de me dire, tu sais, quand ils ont sorti les affaires. Le centre était de la sauce buffalo. Mais c'est ça que je comprends pas. Parce que, tu sais, mettons, quand ils ont sorti l'affaire, c'était comme un peu la mode, là. Dans plein de places, il y avait du bacon sur les pâtisseries. Genre bacon maple. Ils l'ont fait début, ça aussi. Ils l'ont fait ça aussi. Oui, mais ça, c'est une saveur que tu dis bizarre, mais je vais y goûter. Puis tu goûtes, puis t'es étonnamment surpris. Mais je vois pas comment de la sauce buffalo dans mon beigne pourrait me surprendre de façon positive. Moi, je pense... C'était quoi les reviews de ça? Les gens, y a-tu des gens qui l'ont mangé? Ben, je veux dire, si tu t'en vas à une foire, comme ça va avec Expo Québec, là, t'es Ouais. pas là pour avoir quelque chose d'équilibré, là. Toi, Sure, mais... Tu sais, ce qui va t'amener quand même... à dépenser 8 piastres, là, pour un snack, ça va être l'affaire ridicule que tu peux juste obtenir à cet événement-là. Ça va être la poutine ou est-ce que les crottes de fromage ont été frites aussi. Fait que moi, je me dis que c'était probablement pas nécessaire que ça goûte bon, mais c'est nécessaire que ça existe dans son état pur. Tu sais, sans Fait que dans le fond, honte, c'était pour gêne. capitaliser sur la curiosité des gens. Absolument. Là. Moi, je pense Parce que c'est que- comme le double down. OK. Fait que c'était pas... C'était pas grave que ça ait l'air appétissant. Eux autres, ils voulaient juste le vendre. Ouais, Vu que absolument. dans le fond, c'était seulement disponible à cet événement-là. Fait que ça avait pas besoin d'être bon, ça avait juste besoin d'être vendu. Une fois que tu l'as dans tes mains, si tu veux le jeter, libre à toi, tu l'as payé. T'sais. Faut que tu penses à ton chum et de gars que t'amènes à Expo Québec, puis qu'il trouve le burger que les deux bonnes, c'est des bangs, Krispy Kreme. Après ça, il y a du poulet frit, puis après ça, il y a du bacon puis du fromage. C'est la première affaire qu'ils achètent. Pas... Mais ça, tu vois ça, je suis pas contre. Parce qu'on dirait qu'il y a un...
Watch out! Parce que je pense qu'il y a assez de saveurs qui vont mélanger que finalement, ça va devenir de quoi de funky, là. Oui, mais c'est impossible que tu le finisses. Je pense qu'il y Non, a c'est une sûr. viabilité Tu prends au une bouchée, terminé. je sais Tu l'as goûté, c'est le fun, tu l'as fait, check, je me mets on vraiment du passe, côté qui va défendre, le diable. Je pense qu'il y a une certaine validité au beigne poulet buffalo parce que je me dis: épicé, sucré, salé, tu sais? Je pense que ça peut être correct pour une bouchée, puis après ça, tu te demandes ce que tu fais de ta vie, genre. Est-ce que j'aurais dû il faut utiliser un ça pour tr ouvrir un compte de il retraite? nous f il nous faut un Timbit Buffalo parce que t'as juste Non, en une bouchée, t'as tout. non. Moi, je serais game. Moi, oui, moi, je l'aurais viré en Timbit, puis je pense qu'on était sur la bonne voie. Toi ben, Je je pense Tu le que numéro de chez Tim, toi, là, après tous les j'ai appels que t'as fait? j'ai tous les Patch me numéros de through. toutes les teams. Puis oui, j'ai aussi la ligne qui est ouverte de 8 heures à minuit. J'ai tous les numéros. J'ai je Je pense vais leur vendre mon idée, inquiète-toi pas. ton idée, c'est leur produit en plus petit. Mais c'est parce que tu peux pas charger un premium sur une version plus petite. Je pense pas que c'est tant tu sais, les marges seraient pas tant bonnes pour le nombre d'ingrédients nécessaires. Peut-être OK. que tu peux faire un Timbit Yep. Double Down, un Timbit poulet buffalo, puis un Timbit érable bacon, puis faire le trio, puis la boîte est 10$. OK, OK, mais on va en parler tantôt, là, de Mhm. nos idées, là, puis j'ai hâte T'es en train de de cogiter, là? partager les miennes. Oh oui. Oui, 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 c'est ça, je nous Tu ramène un peu sur le Timbit aussi, là. tu Fait que t ouh! pourquoi on parlait du poulet buffalo? Je Parce que m'excuse, malheureusement, c'est une des saveurs qui existait. Moi, je suis ah encore oui! curieuse, puis j'aimerais rencontrer Tim Hortons, puis genre leur demander de m'en faire un. Puis en fait, je vais leur demander de le faire sans viande. Je sais pas si celui-là, il contenait de la viande, mais genre je pense que c'était juste la sauce. Le OK, sujet du ben beigne, oui. tu sais, c'est ça comment dire? La partie centrale. Mais Mmh. ouais, j'essayerais ça. En tout cas, je dis pas que ça va être bon, je dis que je vais l'essayer. Quand tu veux briser en 2 les différentes catégories de Timbits, parce que là, on voit qu'il y en a quand même beaucoup, faut que tu ailles, au centre de comment les beignes fonctionnent. Comme je l'ai dit tantôt, il y a 2 types différents de beignes qui existent. Il y a les beignes à base de levure, puis il y a les beignes Mmh. à base de gâteau. Fait que levure, ce serait comme gelée aux fraises, roux de tracteur, ceux au miel, là. Toutes les saveurs Recette, ouais. ouais, roussette, toutes ces saveurs-là sont à base de levure. Donc ça, c'est une forme de fermentation biologique. C'est vraiment, la levure qui fait tout le travail. Puis ça donne un produit qui est beaucoup plus moelleux, qui est bien plus léger puis qui a un peu de mordant. Puis si tu veux voir, quand tu regardes un beigne, dans une shop, si tu as la levure ou pas, s'il est bien frit et il est bien fait, il va y avoir de chaque côté, du beigne, le dessus et le dessous, ça va être plus doré et à l'extérieur, il va y avoir un petit anneau qui va être plus pâle, un peu moins blond. Puis c'est comme ça que tu as à la base de levure parce que ça va s'être levé de façon correcte, si on veut. OK, Fait que OK. ceux-là sont, à mon humble avis, la raison pourquoi les trous de beigne existent, parce que c'est ceux-là que tu peux pas vraiment refaire. Tandis que Mmh. l'autre type, qui est à base de gâteau, ça, tu peux le pitcher dans un parking, puis c'est encore prêt à ça va y aller pour un autre run, là. Si tu veux le couper, le refaire, le couper, le refaire, tu peux le faire jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Fait que ça, au gâteau, c'est ceux qui sont les plus communs et les plus faciles à faire. Donc, il y a chocolat glacé, gâteau de fête, à l'ancienne, si je me trompe pas, crème sure aussi. Ceux-là, justement, Mix. tu le vois de par même la texture, sont beaucoup Mmh. plus denses, sont un peu plus riches, puis sont plus friables. OK. Fait que ces beignes-là, c'est une levure chimique. Fait que ça va être du baking soda. C'est quoi déjà ça en français? Bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude. Ou du baking powder. Tu l'as-tu celle-là? Poudre à pâte. Poudre à pâte. Puis poudre à pâte, ça agit en double. Dans le fond, c'est du baking soda avec un deuxième agent dedans. Fait que celui-là, il agit par lui-même, tandis que le baking soda, va falloir que tu le mettes avec un acide. Fait que ces deux-là, c'est la base pour des beignes à gâteau. Puis ils peuvent manger une volée, mais ils sont aussi très pratiques parce que tu peux mettre des items dedans. Fait qu'admettons que tu voudrais des noix au travers de la pâte, tu prendrais celui à Mmh. gâteau. Et si tu voulais un glaçage sur le dessus et une crème au centre, là, ce serait plus un à levure. Fait que toi, entre les deux, t'es-tu une fille gâteau ou une fille levure?
Tu vois, là, quand t'as décrit ce que tu peux faire avec gâteau, j'étais comme, ah, miam. Puis là, t'as décrit ceux que tu fais pour la levure, puis j'étais comme, ah, miam. Écoute, parlant strictement de beignes, Ah ah. moi, je suis une fille de Boston à l'érable. Donc, ça va être OK! levure. Parce que je trouve, j'aime ça quand il y a de la garniture à l'intérieur. Ouais. Mais quand on parle de Timbit, mettons de trou de beigne, tous mes préférés, c'est ceux à partir de gâteau. Fait que je pense que ça va avec le Ah! format pour moi aussi. Moi, tu vois, je suis une fille de texture beaucoup, beaucoup, puis de contrôle du sucre. J'apprécie que ce soit sucré jusqu'à un certain point. Fait que je vais Oui. toujours être, qu'importe le format, une fille levure. Puis moi, si je OK. vais à une place de beigne, je veux vraiment contrôler à quel point ils mettent du sucre dedans parce que je veux pas. J'ai un nouveau principe que si j'aime pas quelque chose, je le finis pas. Mon beau fiancé, il finit pour moi, en fait. Fait que ça a comme enlevé le Ah. stress. C'est un peu une poubelle humaine et je l'aime beaucoup. Mais ça fait que si je vais à une place de beigne artisanale, locale, puis ça me coûte 3 piastres pour un vrai bon beigne, je vais prendre le classique levure glaçage à la vanille ou glaçage vanille, lavande, quelque chose de sexy, mais quand même le basic, parce que je sais que la pâte a une quantité contrôlée de sucre, puis que si j'aime pas le glaçage, je peux comme l'effriter puis l'enlever. L'enlever puis Ouais, juste profiter du beigne. c'est ça. Puis en général, OK. j'apprécie comme du pain, c'est comme un pain que tu as fait maison, là. J'aime quand que ça a du mordant puis que ça a un peu une certaine texture qui dit: «Ah non, ce que tu croques en ce moment, là, ça va se battre contre toi». J'aime ça. Ah, OK. Tu vois, je suis une fille de chewy aussi, là. Genre, Ouais. puis c'est pas une texture que beaucoup de gens apprécient, là, mais Ben, moi, si tu veux un bon exemple, ouais. d'appréciation de textures qui ont plus de mordant, moi, j'aime beaucoup parler des bulles de tapioca. Donc, dans la cuisine, si je OK. me trompe pas, la Thaïlande, ils ont redéfini les qualités qui font que des bulles de tapioca sont attirantes. Puis c'est comme un critère que tu peux prendre toi-même quand tu t'en vas dans une shop à thé et à boba. Ça va être que les bulles de tapioca, ils vont avoir ce qu'on appelle le QQ. L'espèce de petite texture qui dit: «Sous ta dent, faut que tu travailles plus fort». Mhm. Ça là, moi, c'est important pour moi. Si mes bulles de tapioca sont trop cuites, je vais être triste. Comme il y a quelque chose, le petit QQ, c'est la même chose pour les beignes à la levure, c'est important. Mais ouais. Là, si on veut vraiment voir pourquoi les Timbits, gâteaux et levure sont importants pour les Canadiens, parce que ils le sont. Faut voir où est-ce que les Timbits ont commencé. Ils ont commencé à l'état de beigne. Donc, avant même que Tim Hortons se pointe et dise: «Tout le monde, je sais que vous voulez des Timbits, en voici. Voici les bits à Tim». Ils ont fait ils ont été j'ai aucun regret. Je pourrais plus jamais manger de Timbits, ça y est. On vient de se faire démonétiser comme ça. Mais avant qu'on aille vers les Timbits, il y a eu au Canada un marché très grand et surprenant pour les beignes. Fait qu'il faut vraiment se poser la question, au lieu de dire pourquoi est-ce que les Timbits sont importants, c'est pourquoi est-ce que les beignes étaient aussi importants. Puis pour ça, j'ai trouvé un livre incroyable. Il est en anglais. C'est la thèse de doctorat de Stephen Penfold. Stephen? Ouais, Steve Penfold. C'est un professeur d'histoire à l'Université de Toronto. Et il a écrit le livre Le beigne, une histoire canadienne. The Donut, a Canadian History. J'ai lu ce livre-là et c'était phénoménal. Donc là, ici, on va faire une exploration rapide et courte du sujet, mais il y en a tellement à dire, là. En ce moment, on va s'en tenir aux premiers 2 chapitres et je vais vraiment faire un résumé simple. Fait que je vous recommande d'acheter le livre vous-même ou d'appeler n'importe quelle maison d'édition que vous connaissez et leur dire: «Est-ce que vous pouvez le traduire en français?» Parce que ça vaut la peine. Bref. Moi, j'ai adoré ce livre-là, j'en parle à tout le monde. Ce gars-là, il va recevoir un appel à un moment donné, il va dire: «Là, je comprends pas, ta thèse de doctorat sur les beignes, les ventes ont Eh spiké, oui! ou il va recevoir un residual check là, puis ça va être comme Ah 100 oui, fois oui! plus élevé que Il d'habitude, va il être va genre: rien «Hey, les comprendre». Québécois, ils veulent vraiment ton livre». Fait genre: «Mon livre de beignes, comment est-ce qu'ils l'ont trouvé?» Il a été publié en 2008. Ils veulent en savoir plus sur les beignes. Il y a rien d'autre que je peux te dire, mon beau Steve, là. Mais ouais, moi, je le revendique à tout le monde. Tout le monde que je connais est tanné que je lui en parle parce qu'ils sont genre: «Ah, ça fait que je vais aller m'acheter des beignes». Puis je suis comme: «Non, non, faut que tu comprennes la force économique et politique que les beignes ont joué dans les années 70. Tu comprends pas».
Bref, Parle-moi-en, parle-moi-en. je suis tellement contente que tu dises ça. T'es la première personne qui est supposée en entendre parler qui va en entendre parler. Fait que les beignes, il y a 4 raisons pourquoi ils ont intégré le paysage canadien. Le premier, c'est qu'ils étaient cheap à produire. C'est Ça coûte rien faire des beignes. Il faut de la farine, il te faut du sucre, puis il faut du temps. C'est Est-ce que tu as déjà essayé de faire des beignes? Non. Tu En fait, Mmh ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà trouvé ça intéressant. Je me suis dit: «Voyons, how hard can it be?» Tu sais, ça peut pas être si difficile que ça. Puis là, j'ai vu que ça prenait justement du temps, puis C'est ça m'a long. découragée, fait que j'ai arrêté. Mes recherches, j'avais rien entamé du tout. Fait que c'est ça. Fait que pour te dire, non, j'ai jamais fait de beignes, mais je comprends absolument ce que tu veux dire parce que c'est le temps qui m'a découragée. Mais en C'est long. effet, Ben, c'est ça. souvent, quand tu fais des beignes à la maison, tu vas t'orienter vers les beignes à la levure parce que ça, c'est le classique Ouais. difficile à obtenir. Puis vu que c'est, une levure biologique, tu pas le contrôle sur le temps que ça prend avant que ça fonctionne. C'est la même chose si tu as déjà essayé de faire du pain. Ça peut prendre, pour du pain, par exemple, facilement 24 à 48 heures pour avoir une Mmh. miche. C'est tellement plus rapide de marcher, d'aller au couche-tard, puis de pogner n'importe quelle miche qui est là. Ouais, mais as-tu des tu sais, tu rentres dans ta maison, puis là, ça sent le pain frais, là, le pain qui ah non, non, ça, il y Je a rien qui se compare, fait que Ça patience. ça, je peux comprendre, mais quand il vient de la production de beignes, en fait, les femmes à la maison, dans les années 40, 50, 60 et plus tard, ont réalisé que c'était pas il y a pas d'odeur comme le pain, là, ça pue l'huile, là. Ta maison Oui, OK, sent les grasse, beignes, c'est sûr. puis dans les magazines pour femmes de l'époque, il y avait toujours dans la section cuisine, comme la une fois aux questions où est-ce que les femmes, ils disaient: «Hey, je viens de manquer brûler ma cuisine. Hey, je viens de faire des beignes qui sont complètement flattes ou je viens de faire des beignes qui sont tellement gonflés, ils ont une forme bizarre, ils sont trop cuits, ils sont pas assez cuits». Tu sais, à l'époque, là, il y avait Fait que c'était pas vraiment ouais, c'était difficile, le monde n'était pas capable de réussir, c'était puis là, j'ai l'impression que tu difficile, vas me dire ouais, que c'est difficile, ça qui a voire comme impossible. Faut quand même OK. leur donner, l'embarras du doute. Ils savaient pas qu'il fallait prendre, les mesures au poids et non pas par volume. Nous autres, on utilisait toutes des tasses. Ils savaient pas qu'il fallait être absolument exact. Ils savaient pas que la température de ta maison pouvait avoir un effet. Ils savaient pas qu'il fallait un thermomètre. C'est que la température de l'huile était Mmh. importante. Ça, c'est des trucs qui ont été amenés par la recherche plus tard. Puis il y avait même pas accès à l'information qu'on a maintenant. Si toi puis moi, on veut faire des beignes maintenant, on Google, on a une recette de Ricardo, puis c'est réglé. Mais à l'époque, il y avait pas de Ricardo, il y avait rien qu'ils pouvaient faire. Fait qu'il y a une superbe compagnie qui est inspirée par une compagnie du même genre aux États-Unis, qui s'appelle la CDC, Canadian Donut Company, la compagnie des beignes canadiens, qui a capitalisé sur le problème en rendant ça beaucoup plus facile, non pas pour les mères de famille, mais pour les producteurs locaux. Donc, ce OK. qu'ils ont fait, ça a été un mouvement quand même complexe. Ils se sont mis à publiciser le fait que «Hey, mère à la maison, c'est tellement dur à faire. On va le faire pour vous. Vous avez pas besoin de faire des beignes pour les fêtes de Noël. Nous, on va s'occuper de ça. Allez voir tel marchand local, allez voir tel gars sur le bord de la route. Lui, il fait des bons beignes». Après ça, c'était tout un mouvement qui a été fait de façon conjointe. Ils se sont aussi Excuse-moi, je te coupe, là, tu dit «gars sur le bord de la route»? gars sur le bord de la route parce que la CDC se sont aussi mis à vendre des machines qui faisaient le travail pour les pâtissiers locaux. Fait que des machines qui coupaient la pâte, portionnaient la pâte, la faisaient frire, la faisaient glacer. Ils faisaient toutes les étapes. Là, il faut faire des nuances. Les pâtissiers locaux ont acheté certaines des machines puisqu'ils réalisaient que ça prenait moins d'employés puis ça donnait des résultats plus consistants et ça faisait OK. que le produit était fait plus rapidement. Par contre, ils n'ont pas acheté toutes les machines, là. C'est parce que ça coûtait quand même cher. Ils ont, Ouais, OK. ils ont acheté ce qui était nécessaire pour faire des beignes le plus rapidement possible et de la meilleure qualité possible, sans pour autant se mettre dans le trou. Ce qui, oui, est un pun. Fait qu'ils ont, ils ont vraiment satisfait les besoins du marché en se mettant à vendre des machines qui faisaient le travail plus rapidement. Puis ils se sont mis à dire aux femmes de la maison hey, on vend ça à l'épicerie, on vend ça sur le coin de la rue. Ils se sont mis justement à publier ça et à vendre ça dans les épiceries comme un Loblaws. Allez juste les acheter, cassez-vous pas la tête. Vous OK, pourriez, comme genre. tantôt, Ouais, tu sais, quand tu m'as dit: «C'est plus facile d'aller au couche-tard», en voulant dire exactement. c'était super accessible Exactement. dans tous les marchés, là, pas loin de chez eux, là. C'est ça. Ils ont capitalisé sur une tradition canadienne, parce que les gens faisaient déjà des beignes à la maison, mais ils ont dit là, au lieu d'acheter une dinde à Thanksgiving, là, vous pouvez, tu sais, comme acheter une dinde puis la faire au Action de complet, puis ça grâce. prend 8 heures, là, l'action de grâce.
Et fait qu'au lieu d'acheter une dinde à l'Action de grâce, là, ce qui est vraiment le point central de toutes les émissions américaines ever à l'Action de grâce, là, c'est tout le temps la dinde. Je sais pas pourquoi Mhm. les écrivains ils passent leur temps à parler de la dinde. Ben, c'était exactement la même chose avec les beignes. Ils étaient comme là, à l'Action de grâce, à Pâques, à Noël, là, faites juste l'acheter. Ça coûte Au pas lieu de cher. faire vos beignes, puis de les C'est ça. rater, puis de passer du C'est temps ça. là-dessus, puis Stressez allez plus, les on a acheter, nous ça on s'en pour charge vous. pour C'est vous. ça. Mais OK. après ça, la CDC a fait encore mieux. À un certain moment donné, là, sérieusement, c'était fascinant, là, ils se sont mis à faire de la recherche sur comment faire les meilleurs beignes et le niveau d'absorption de l'huile selon la température à laquelle c'était frit. Toute l'information qu'on a maintenant sur comment faire les meilleurs beignes, c'est eux qui l'ont développé. Et après, ils se sont mis à vendre le mélange qui était utilisé par les pâtisseries locales. Fait que non seulement ils offraient les machines, ils offraient le mélange. Il y avait le monopole du beigne, là. Le monopole du Parce que fucking si tu beigne. veux pas le faire toi-même, tu peux aller l'acheter. Nous, on a fourni des machines qui aident les gens, les Ouais, ouais. pâtissiers du coin à mieux le faire. Puis si t'insistes, tu veux vraiment le faire chez vous, mais tu veux pas Non, manquer de le non, rater, non. ben moi, j'ai la science du beigne dans un petit sac pour Fait que, toi. non, non, tu comprends pas, c'est encore Vas-y. pire que ça. Ils ont pas fait. Ils les ont pas vendus aux femmes à la maison, ils les ont vendus aux pâtissiers locaux. Fait OK, fait qu'eux autres, OK, c'était fait simplement que, ouais. Fait que si les tu petites penses. marionnettes du beigne. Exactement, les marionnettes du beigne, là, le maître du beigne. Fait que si tu penses, mettons, au Easy Bake Oven, que t'achetais quand t'étais petite, Oui. ton petit four avec le mélange, c'est le même monopole à un niveau beaucoup plus gros. Parce que là, les pâtissiers locaux sont dépendants entièrement de la CDC parce qu'ils savent que les meilleurs résultats pour le moins cher, même si ça coûte un peu plus cher, c'est avec leurs produits à eux, leurs machines à eux. Il y avait les deux bouts du bâton complètement. Ah ben, Colin, qui aurait cru que le beigne avait c'est quoi? Tu sais, je veux dire. Un stratagème aussi développé de Ouais, consommation et de mais vente. je voulais dire origin story. Tu sais, Ouais, comme ben aussi. c'est vrai que l'histoire de l'émergence du beigne est riche et intense. Parce que là, t'es en train de te dire, ils ont commercialisé sur une tradition qu'on avait déjà, puis après ça, ils ont pris le monopole dessus. Puis, Mais oui, ben en fait, ce que je voulais dire, c'est, tu sais, qui aurait cru que c'était tu sais, qu'il y avait de quoi à faire avec les. Tu sais, moi, tu m'aurais dit les beignes, c'est devenu ce que c'est devenu juste parce que le monde aimait ça en manger, that's it. Tu sais, j'aurais pas cru qu'il y avait toute vraiment, si on veut parler cette de histoire. une des causes de Réflexion. l'émergence des beignes comme un élément important de la culture canadienne, c'est multifactoriel, mais ça se mélange vraiment au zeitgeist des années 1960-70. Parce qu'il y a une autre raison qui est importante. Les beignes, de par leur production, ça célébrait la production de masse, mais aussi la consommation de masse. Fait que si on parle Hmm. des machines de la CDC, faut penser, admettons, aux machines à beignes du Krispy Kreme. Quand le Krispy Kreme a ouvert à Québec, ma famille est restée pendant au moins 2 heures, facilement 3 heures, à attendre en file avec une gang de taouins pour non seulement obtenir le beigne, ben oui, on voulait le beigne, mais on voulait voir la machine. Puis cette machine-là a représenté la production de masse, là. On a vraiment comme eu Mhm. cette espèce de pensée magique que cette machine-là faisait tout pour nous. Mais à l'époque, le sentiment était encore plus fort parce que c'était l'émergence de la production de masse. Puis les gens étaient complètement fascinés qu'une machine pareille pouvait produire plus pour moins cher. Puis c'était à un point tel que les compagnies comme la CDC, ils revendiquaient ces machines-là parce qu'ils disaient que ça allait booster l'économie locale et employer plus de monde. À l'époque, les gens les croyaient. Mais si tu prends 2 minutes pour y penser, là, une machine qui fait le travail pour toi, ça va pas aider l'économie locale en employant plus de monde. Ça va en employer moins. Mais les gens, ils croyaient ça parce qu'ils étaient tellement fascinés par ces machines-là. C'était quand même épouvantable. Fait qu'ils ont hypnotisé les gens avec des machines fancy puis ils les ont Ouais. bourrés de menteries. Ben, C'est ça que tu me dis? quand même, oui, ils ont manipulé la perception du public. Ça, c'est certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que c'est quand même fascinant, là. Puis après ça, il y a une autre raison. La troisième raison pourquoi les beignes sont devenus populaires à ce moment-là, c'est que ça a vraiment fité comme une pièce d'un puzzle avec la mentalité de l'après-guerre qui était comme « Oh, on n'a plus besoin de rationner. Oh my God. On n'a plus besoin de manger juste ce qui est nécessaire pour sauver puis donner le reste pour supporter les troupes. Là, on peut avoir du fun. » Fait que ça célébrait vraiment
d'acheter des trucs superflus qui étaient plus pour le goût puis le plaisir que pour la nutrition puis le Mhm. besoin. Tu sais, tu vas pas manger un beigne avant d'aller faire un deadlift, là. Tu vas pas manger un beigne parce que tu veux une valeur nutritionnelle. Tu C'est veux te ça, faire plaisir, tu veux te gâter, tu veux en profiter, là. c'est ça. Puis encore à ce jour, ça fait très bien parce que on est dans Mhm. une culture de treat yourself. Quand tout va mal ou quand t'as fait une page de travail, là, va te faire ta petite tasse de thé, va te faire ton petit matcha, va t'acheter un petit café. C'est vraiment cette espèce de pensée sur laquelle qui a été quand même capitalisée de on n'a plus besoin de souffrir maintenant, on va juste avoir du plaisir. Mais de nos jours, ça a vraiment été capitalisé. Fait que la culture du treat yourself, c'est reconnu que c'est quelque chose qui est relié à la consommation et au capitalisme. Ben, c'est la même chose qui est arrivée à l'époque. Ils ont décidé de OK. capitaliser sur le fait que le bang, c'était une source de plaisir et non pas un besoin. C'est quand même fou parce que c'est une idée qui ressort encore à ce jour et qui Mhm. fonctionne encore à ce jour. Puis après ça, il y a le dernier facteur qui est, à mon humble avis, mon préféré, de pourquoi les bangs sont rendus aussi populaires, c'est que les opérateurs indépendants ont placé les succursales qu'il y avait de façon stratégique, dans le fond, les opérateurs indépendants de bangs, afin d'amener le plus de trafic possible. Dans le fond, il était reconnu que à la période d'expansion urbaine, à la période où est-ce que les cars, oh mon Dieu, les Les chars, voitures, les automobiles, les les voitures, les véhicules. si les gens à la maison se posent des questions, j'habite maintenant à Toronto et je fais juste dire des anglicismes avec un accent français. Fait à l'époque où est-ce que les chars prenaient de l'expansion, j- là je mets un accent plus fort pour que vous me pardonniez, on s'est mis à avoir de plus en plus d'autoroutes et de chemins ruraux qui ont été transformés en grosses routes sales. Et les gens sont mis à déménager en dehors de la ville où est-ce que ça coûtait moins cher. Puis c'est mis à avoir plein Mhm. de zones où est-ce que les autoroutes se croisaient, où est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de trafic. C'est là que les producteurs de beignes et les vendeurs de beignes se plaçaient. Fait que, par exemple, Tim Hortons, le dude, là, le Tim Le Hortons, team, là. a trouvé une bonne quantité d'emplacements du moment que la compagnie a commencé jusqu'au milieu des années 1970. Après ça, il a comme arrêté en survolant en avion une communauté qui était en pleine expansion pour voir c'était où les zones de gros trafic. Lui, il voulait voir le trafic et là, les beignes vont être là. Ça a fait qu'un achat qui est impulsif, qui est juste pour le plaisir, est aussi devenu un achat pratique. Parce que Mhm. naturellement, quand t'allais filer ta Tu pinte, faisais de la... OK. tu pouvais aussi avoir un beigne. Tu sais, Ah, quand ben t'allais au oui. mail, quand t'allais faire ton épicerie, tu pouvais avoir un beigne. Puis t'étais comme, ah, c'est bien pratique. Ben, on l'a tout fait, manger un repas acheté ou tu sais, quelque chose que tu as acheté, tu as 200 pièces d'épicerie dans ton Ben char, tu es oui, comme ben oui. c'est ma petite récompense. Ben c'est ça. Dis-toi quand tu vas au Ikea ou quand tu vas au Costco, c'est c'est là que tu vas acheter Ben ton hot dog à oui, 1 pièce. Tu sais? Puis là, tu exact. dis, ah, tu sais, il y a des gens que je connais là, qui vont aller au Costco juste pour la bouffe. Puis après ça, ils vont comme, ah, ben tant qu'on est là. Ou il va y avoir des gens qui vont aller au Costco, vont faire, ah, j'ai besoin de telle affaire. Tant qu'on est là, on va prendre la bouffe. C'est vraiment une dualité, mais c'est parce que Costco et Ikea ont pensé de façon stratégique. Ils ont fait un achat qui est juste le fun va être mis en jonction avec un achat qui est pratique. Ben, littéralement, Costco, ils perdent l'argent à vendre leur hot dog à ce prix-là. Ben oui, Mais ils disent si on les retire ou si on les augmente, on va faire moins de ventes. Les gens viendront plus. ben Fait c'est que ça. c'est littéralement Une vente à dans perte d'un presque point de vue stratégique. oui, mais comme tu dis, c'est le subconscient des gens, ça continue quand même à aller, puis ils finissent par être rentables en bout de la ligne, là. Non, c'est ça. Fait que Fait que tout ça, c'est des raisons pourquoi, à cette époque-là, après la guerre, alors que les gens y prospéraient puis il y avait beaucoup d'argent, les beignes ont aussi vraiment augmenté en popularité. Mais là, ce qui est bon à savoir, c'est que les beignes spécifiquement et pas d'autres produits qui ont été consommés après la guerre, une fois que la prospérité d'après-guerre a comme arrêté, a ralenti vers la fin des années 70 puis le début des années 80, les beignes n'ont pas baissé en popularité, ils ont augmenté. Puis la raison pourquoi, OK. c'est que la culture des années 70, qui est encore présente à nos jours, de treat yourself, continuait et le fait que le beigne coûtait si peu cher, était un achat si pratique, faisait que les gens de n'importe quelle classe socio-économique pouvaient les obtenir. Fait que si Hum, t'avais pas une scène, mais que tes besoins pour la semaine étaient comblés, puis que t'avais juste un petit peu tu de change, puis tu voulais te gâter, les beignes te donnaient encore cette
satisfaction-là. Oui, puis OK, fait que, ben, comme tu as dit, si tous tes besoins de la semaine étaient comblés, C'est ça. puis tu voulais quand même un petit Tu voulais un plus, petit un petit moment, quelque tu voulais te chose, un gâter, ben, petit... t'allais au Le Krispy beigne Kreme. répondait à ta satisfaction de C'est ça. sucré, de ça, je le mange pas parce que je n'ai besoin, je le mange pour me faire plaisir. C'est ça. Puis tout le monde pouvait le... Fait que si tu voulais un petit moment Les beignes. spécial avec ton chumé, tu prenais ton troc, puis t'allais au tin, tu prenais un beigne, tu prenais un trou de beigne, puis tu te pognais un café. Puis là, t'avais un bon moment, puis ça te coûtait 3 piastres. Quand Hey, j'ai même. jamais autant voulu manger des beignes, là. Mais ce qu'il faut considérer aussi, c'est que la vague, tout comme dans les années 70, 60, 50, ça représentait ce qu'on ressent en ce moment. La fin de la prospérité des années 80, c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre en ce moment, parce que les coûts de la vie n'ont jamais été aussi hauts. Mais on est encore dans une culture qui capitalise sur le treat yourself. Puis c'est encore Ah quelque oui. chose qu'on peut faire. Ça coûte encore pas cher d'avoir un Timbit, d'avoir un bang, d'avoir un truc du Krispy Kreme. Tu sais, c'est une petite gâterie qui est pas nécessaire, que tu devrais techniquement mettre dans ton compte d'épargne. Mais tu peux avoir du fun. Fait que Ben oui. c'est de la même raison que ça fitait parfaitement dans comment dire, la mentalité d'après-guerre. Ça fit parfaitement dans la mentalité actuelle parce que qu'importe ta classe socio-économique, tu veux un bang puis tu peux l'avoir. C'est quand même un peu fou. Fait que faut voir que le début, si on veut, de la popularité des bangs a été fait surtout par des compagnies indépendantes. Mais en 1964, Tim Hortons s'est pointé, puis de façon très rapide, se sont mis à complètement décimer la compétition. Fait que maintenant, il reste une coupe de compagnies qui existaient à l'époque, qui existent encore aujourd'hui, par exemple Country Style. Mais on les connaît pas beaucoup, puis on les connaît pas autant que Tim Hortons. Fait que si on veut parler en ce moment au Canada des bangs, on parle vraiment de Tim Hortons. Fait que faut quand même savoir que ce que le bang était auparavant, c'est maintenant ce que le Timbit est devenu. Parce que si on veut parler de quelque chose de pratique, simple et pas cher, c'est Tim Hortons qui a les deux bouts du bâton. C'est fou. Ben oui. Excuse-moi, j'ai rien à ajouter sur ça, les petits Colin. Non, mais c'est fou, là! Fait que, tu sais, les Timbits, maintenant, c'est rendu un morceau clé du folklore canadien. Il y a des compagnies comme Drake General Store à Toronto qui vendent des trucs que tu peux mettre dans ton arbre qui sont en forme de Timbit. Ils vendent des pins pour tes jackets en jeans qui sont en forme de, pas de Timbit comme de petites boules, de boîtes de Timbit. Puis, cette compagnie-là a fait tout. Pas un trou de beigne, là, des Timbits, là. Des Timbits spécifiquement, là. Ouais, la boîte, là. Fait qu'eux autres, ils vendent, la compagnie Drake, ils vendent beaucoup de produits qui sont, si on veut, dans la colonne du Canadiana. Des trucs qui représentent le Canada. Fait qu'ils vont vendre des petites pins qui ont des bâtons de hockey. Ils vont vendre des petites pins qui ont des trucs de poutine. Mais je trouve ça étrange que quand ils pensent à une pièce iconique du folklore canadien, ils pensent à un produit vendu par une compagnie. Oui, mais tu sais, pense à... Là, je sais pas pourquoi, c'est la seule chose qui me vient en tête, là, mais tu sais, je sais pas si tu as vu la série How I Met Your Mother. Ouais. Tu sais, Robin, elle est canadienne. Elle est canadienne. Puis il y a un épisode où elle se ramasse au Canada, puis Barney fait son speech, il est debout sur une table de Tim Hortons. La seule scène est dans un Tim Hortons, ben oui. Mais c'est ça, mais comment dire, il y a un gars qui a fait un article pour le Winnipeg Times, un article très agressif, si je puis dire, et très coloré. Il y avait vraiment beaucoup à dire. Puis la première ligne, évidemment, c'était en anglais, c'est « Le Canada peut sûrement trouver un meilleur surnom que la partie restante du beignet qui n'est pas vendu à quelqu'un d'autre. » Tu sais, ça pourrait être un meilleur synonyme de l'esprit canadien. Ce serait quelque chose d'autre qu'un produit qui est vendu par une compagnie. Moi, je pense qu'on a tellement de beaux trucs qui représentent le Canada. Là, admettons, on a l'Expo 64, on a la poutine, même si je pense que c'est plus québécois. On a, tu sais, on a la pizza hawaïenne, on a le Festival d'été de Québec, on a le carnaval. Hey, on a Bonhomme. On a Bonhomme, puis tu mets un Timbit sur ta pin. Hey! Non, mais tu sais, de tous les trucs qui peuvent représenter mon pays, non, c'est vrai. Oui, oui. La faune, y a des la choses flore. qui sont... Oui, absolument. Des choses qui sont pas, comme tu dis,
issu d'une compagnie, issu C'est de ça! quelque chose de privé, puis qui capital tu sais, en tout cas, ouais, je C'est comprends. ça. Évidemment, Bonhomme nous ferait pas. Bonhomme nous ferait pas ça. Oui, il nous lancerait des sacs d'Oreo, mais il nous ferait pas ça. Moi, je pense que l'esprit de bonhomme avec sa ceinture fléchée, ça représente beaucoup plus la culture canadienne que, un beigne à genre 33 cents. Tu sais? Oui, oui, mais encore là, bonhomme, puis là, ah non, c'est pas un je peux pas Qu'est-ce commencer qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? mais T'as-tu du j'allais dire beef avec bonhomme, bonhomme, c'est là? non, j'allais dire bonhomme, c'est comme la poutine, c'est québécois, tu sais, tu sais, Oui, je verrais oui. ça dans un magasin à Toronto? Je le sais pas. Je peux te dire que non, malheureusement, mais tu sais, Ben, c'est ça, admettons à Toronto, on a, notre système de transport en commun qui est legit. C'est du sérieux, là. Puis ça, je vois des pins de ça, puis ça me rend heureuse. On a la Tour du Sienne, même si je trouve que la tendance collective à nommer des buildings comme étant la meilleure partie d'une ville, alors que le building lui-même n'a pas tant d'histoire, à part qu'on l'a érigé pour célébrer la ville, ça me perplexe un peu. Mais on a le parc Ben, High c'est Park, emblématique, là. mais c'est justement, ça a été construit parce que ça, ils voulaient quelque chose d'emblématique, puis là, ils disent que c'est ça qui fait que la ville est emblématique. Je trouve ça bizarre. OK, vu comme ça, quand tu as dit la phrase: «Fac là, la ville est emblématique», là, je comprends, Tu sais, on a mais Drake. Ça, c'est pas pire. ben, parlant de Drake, j'allais dire, vous avez aussi, Bieber qui est quelque part, là, c'est où? Il y a une maison, là, avec sa femme, là, Ah ouais? Ici? quelque part dans le nord, en Ontario. Ouais, oui, j'avais lu ça, mais ça Ben, t'as bon, peu. mon information date de quelques années, On va donc demander à si le notre producteur le producteur, il peut-tu checker si Justin Bieber, il y a une maison dans le coin de Toronto? C'est possible. On a c'est en fait, moi, j'allais dire c'est dans le nord de l'Ontario, quelque part, là. Fait que je dis je peux pas dire, hey, il y que a c'est ouais. Ben, pile pile poil il y Toronto, là, a mais une, tendance, torontoise quand même intéressante à appeler tout ce qui est autour de Toronto, comme le Toronto. GTA, le fait Oui. au-delà de Toronto, mais ça va quand même loin, là. Tu sais, les gens, ils me parlent de où est-ce qu'ils restent, puis ils restent à 2 heures de Puis Toronto, puis ils puis disent qu'ils 2 sont heures, autour. ça fait est-ce que techniquement, ça fait partie du GTA si tu à 2 heures? Le monde dit que oui. Moi, je dis que non, là. À un moment donné, ça va être rendu qu'Ottawa va être, dans le GTA, là. On peut se calmer, Ben là. là, tu sais, everything is, tu sais, great, GTA pour les gens, Greater Toronto Area, Ouais. mais c'est parce que, tu Les sais, alentours de Toronto. rendu à 2 heures, tout est tu sais, moi aussi, j'étais à l'alentour de Toronto, là, j'étais à Ben, Montréal. justement, ils sont sur le bord de dire que Montréal, c'est alentour de Toronto. Je suis genre, maintenant, on peut se calmer. Mais oui, on a à Toronto, vraiment au centre de la ville, à 10 minutes de la tour du CN, ce qu'on a que j'aime beaucoup, c'est Shawn Mendes. Il y a un condo à Parle-moi-en côté de mon pas. appartement. Ciao! You do Je- not wanna open that box. Excusez-moi, j'ai switché. Fait qu'on a beaucoup de sentiments pour Shawn Oui, Mendes. Ils sont tous ça positifs. j'allais dire, lui, ça devrait être Sean, notre emblème, notre notre fierté canadienne. Moi, je dis On peut que mettre ça sur ses épaules, il est capable d'en prendre, je suis ah, certaine. il est capable d'en prendre. Moi, je dis Drake, Sean, puis Céline Dion. Ça va montrer la... comment dire? C'est les meilleurs emblèmes du Canada qu'on peut avoir. On les aime d'amour, puis on voudrait tous les rencontrer. Même si je sais que d'ici la fin de l'épisode, on va être bloqué. C'est pas grave. Moi, je les aime beaucoup. Mais c'est ça, il y a tellement de trucs qui sont des meilleurs emblèmes du Canada que le produit d'une compagnie. Puis ce que j'aime pas le Le plus, rebut, ça a été inventé parce qu'il y avait trop de choses, puis ils se sont dit: c'est «Garde, ça, tant qu'à le gaspiller, c'est ça. m'a le spinner pour que je puisse le Moi, vendre». Puis le nous, tout on ce a qui est d'une dit compagnie, là, je sais pas si je veux que ce soit l'emblème de mon pays, là. Fait que faut penser à ça de façon critique. Moi, le plus gros beef que j'ai avec ça, et je tiens à spécifier, j'aime quand même les Timbits, mais pas tant que ça. Mais je les aime quand même, là. Je vais pas crier un Timbit quand je me lève le matin, là. Mais j'aime pas qu'un produit fait par une compagnie soit l'emblème des pays parce qu'à ce moment-là, quand c'est tressé avec l'âme canadienne, on se met à ne plus avoir d'attente élevée pour ce produit-là. Puis on se met à plusieurs à la compagnie, hey, je veux que ce que tu fasses, ce soit bon, ce soit frais, mmh puis que ce soit quelque chose de on soit fier de façon honnête, non pas parce que tu as publicité le produit de façon consciente pour que ce soit tressé avec
l'âme canadienne. Ça, je trouve ça un peu étrange. Ah, laisse-moi voir. OK. Où habite Justin OK. Bieber? Justin Bieber, en 2018, il y a eu des reports, je sais pas. Rumeurs? Il y a eu C'est ça des, que tu veux ouais, dire, il y a eu hein? des rumeurs qu'il s'était fiancé avec Hailey Bieber, puis il Oui. vivait sur une propriété entre Hamilton et Kitchener. Encore là, le maudit GTA, c'était à Pouce Ça Lynch, compte. Ontario. Hey, Ah, ça compte, c'est... là, Ben mais... non, mais je rigole. Moi, j'avais même pas Toronto dans le tête. Je savais juste que c'était en Ontario. Mais tu vois, Ça doit être à 50 minutes de Toronto, si je me trompe pas. Fait que là, quand que on pense au Timbit, il y a oui. plein des questions importantes. Fait que, est-ce qu'on pense que le Timbit, ça devrait être considéré comme étant le snack iconique canadien?